Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter notre territoire qui rassemble 18 communes pour environ 41 000 habitants. Et nous allons bien sûr commencer par vous la présenter un petit peu en vidéo. Alors, je suis désolée, il y a un petit temps de latence et c'est parti. On va juste patienter un peu que ça charge. Voilà, un petit peu, et je vous la lance. Excusez-moi, du coup j'ai quitté le parti. Voilà, alors pourquoi choisir notre destination? Donc, nous allons vous emmener simplement pour découvrir notre territoire et on va commencer par Molsheim. Alors, Malika, dis-moi, Molsheim, c'est connu pour Bugatti et malheureusement, nous n'avons pas grand-chose à présenter. Oui, bon, Bugatti, on en reparle tout à l'heure. Tu sais, Molsheim, c'est du patrimoine religieux, mais c'est aussi des petites pépites à découvrir. Tiens, justement, passons sous la porte des Forgerons, qui date du XIVe siècle. C'est l'entrée qui te mènera vers le centre historique. Cette porte est le vestige le plus important qui reste du Moyen-Âge. Oui, c'est bien, mais on va vers où là? Regarde, située sur la place centrale, la place de l'Hôtel de Ville, tu vois la Metzig. Elle a été construite en 1583 par la corporation des bouchers, Metzig, Metzgerei, boucher. Au premier étage, il y avait la salle de réunion et en bas, au rez-de-chaussée, tu avais d'une part le lieu de découpe de la viande et de l'autre part, de l'autre côté, les étals de vente où les gens pouvaient venir s'approvisionner, acheter. Voilà, il y a quoi d'autre? Bien, on va à la Chartreuse. C'est un ancien monastère des Chartreux qui a la spécificité d'être construite à l'intérieur d'une ville. C'est d'ailleurs unique en France. Les moines chartreux font vœu de silence. C'est pour ça que souvent ils se retrouvent situés à l'extérieur des villes. C'est un petit bijou à découvrir. Tiens, justement, avant tu parlais de Bugatti. SAS Bugatti n'autorise pas les visites guidées, sauf si tu veux aller acheter une voiture. Là, tu es la bienvenue et on t'offre même une coupe de champagne. Alors, pour raconter un peu l'histoire de la famille Bugatti, il y a sur ce site une petite partie qui est consacrée à la Fondation Bugatti qui va présenter 3 voitures en moteur, des documents, du mobilier, des photos et plein de petites choses. Mais au fait, tu savais qu'Ettore Bugatti, il n'a pas seulement fait des voitures, il a aussi fabriqué des machines pour faire des pâtes. Ah, ça c'est son côté italien. Donc, si je comprends bien, les groupes peuvent tout à fait découvrir la Chartreuse et la Fondation sous forme de visites commentées, payantes avec nos guides.
Oui, exactement, comme pour d'autres sites sur notre territoire. Visiter avec un guide, c'est quand même plus sympa. Ok, il y a beaucoup d'ordres religieux à Molsheim, mais pourquoi? Mais parce que Mais pourquoi? Parce que... Parce qu'on ne veut pas tout dévoiler aujourd'hui. Regarde l'église des Jésuites. Elle a été construite en seulement 2 ans et 9 mois. Et ça, c'était au XVIIe siècle. C'est impressionnant quand même, surtout quand tu sais qu'il n'y avait pas de grue à l'époque. On peut même y organiser des concerts d'orgue. Alors, Mutzig, c'était religieux également? Non, Mutzig, c'était plutôt patrimoine militaire avec l'entreprise Chassepo qui a donné le nom au fameux fusil. Mais c'est aussi une jolie petite ville avec des ruelles sympas et des maisons colorées comme tu peux le voir. Mais alors, pourquoi tu parles de patrimoine militaire? Mais à cause du fort Kaiser Wilhelm II. Ah, mais tu penses vraiment que ça va les intéresser de savoir que ça existe? Ah, bien sûr, c'est l'unique forteresse géante, bétonnée, cuirassée et électrifiée qui existe en Europe. Donc, c'est une forteresse allemande. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça s'appelle le fort de Mutzig, mais que c'est situé sur le banc de Dangolsheim. Et pour y aller, il faut passer par Dinsheim-sur-Bruche. Encore une drôle d'affaire, cette affaire-là. On va où maintenant? Là, je vais t'emmener à Wolsheim. Je vais te montrer la plus vieille église d'Alsace, le Dom Peter. Alors, juste avant l'église, on ne le voit pas là tout de suite, il y a une petite maisonnette en pierre qui abrite la source pétronile. Il paraît qu'elle a des vertus pour aider des couples qui veulent des enfants. Ah bon, raconte-moi ça. Il semblerait que si tu déposes un sucre dans l'encadrement de la petite fenêtre, et si le sucre disparaît, ton vœu est exaucé. Mais alors, c'est peut-être aussi une cigogne qui va t'apporter le bébé, parce qu'il y en a plein par chez nous. Malika, j'ai aussi entendu parler d'une collégiale qu'on appelle également la petite cathédrale. Tu sais où c'est, toi? Oui, c'est direction Niederhasla. Viens, on y va. Waouh, c'est beau. Et on dirait des flammes. Et en plus, elle a des vitraux très anciens qui datent du XIIIe siècle. Magnifique. Et sinon, tu as une bonne adresse dans le coin pour manger et boire? Juste à côté, à Oberhasard, tu as l'hostellerie Saint-Florent. Il y en a pour tous les goûts, traditionnels ou gastronomiques. Mais on ne veut pas s'y attarder. Je vais encore te montrer un autre édifice important qui est proche de Molsheim et qui se situe à Altorf. Ah, c'est une abbatiale bénédictine, mais pourquoi ce nom? Parce que c'est fondé par Saint Benoît, Benoît bénédictin. Tu verras quand on ira se promener dans le beau jardin, des panneaux expliquent tout cela. Mais il y a d'autres villages à visiter par ici ou d'autres choses à faire? Oui, tu as Darstein qui n'est pas loin qu'on peut visiter, mais on a aussi des vignerons et des producteurs qui proposent des trucs sympas, mais vraiment sympas pour les groupes. Ah, justement, Dani, tu peux nous parler du domaine viticole Belair, celui que tu as croisé quand tu as fait ta balade dans le sentier viticole? Oui, merci Véronique. Alors ça, c'était une superbe découverte, je me souviens, découverte même assez bien arrosée, hein. Bon, il a plu ce jour-là. Et alors, je prends le relais de Julien Belair, qui est actuellement en Auvergne. Je me présente malgré tout. Je travaille donc au siège de Royer Voyage à Herlisheim. Je suis le responsable commercial autocar et ce depuis 32 ans. Et c'est vrai que le jour où j'ai rencontré Julien Belair, jamais j'aurais pensé qu'un jour on irait sur des traces communes avec des groupes, hein. Donc lui, c'était vraiment un amoureux du vignoble et c'est un amoureux de son domaine. C'est un vigneron qui est un peu à l'image de ses vins, donc très accueillant, très sympa, très chaleureux. Et le domaine Belair, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe dans la ville de Molsheim. Il a pignon sur rue, donc au centre de la ville. Il s'agit d'un domaine familial de 8 hectares en conversion biologique. On y cultive près d'une quarantaine de parcelles de vignes, 100% en coteaux, et déjà depuis 1842. Hein. Donc c'est un savoir-faire qui a été acquis durant ces dernières décennies et depuis transmis de génération en génération au sein de la famille. Et Julien Belair, que vous voyez sur la photo, c'est la 7e génération. Et c'est un bon vivant, il adore ce qu'il fait. Son domaine produit à peu près 25 000 bouteilles par an, avec une vingtaine de références. Ça va du crément au vendange tardive, en passant par le Riesling, le Gewürztraminer, le Sylvaner. Et lors de vos voyages en groupe, on peut intégrer la visite du domaine. On peut faire une petite marche qui dure 5 à 10 minutes, qui est très facile, jusqu'à un superbe point de vue
il nous fera déguster donc deux cuvées de vin du terroir avec ses explications très ludiques, accompagnées soit de kouglof, soit de bretzel. Donc c'est vraiment un des highlights du programme qu'on peut vous proposer. C'est une visite de cave et de vigneron chez un vigneron un peu atypique et différent de ce que vous pouvez voir d'habitude. Et il ne faut pas oublier, un dicton bien alsacien, il faut boire avec modération, mais ne jamais avoir le frigo vide. Voilà, je repasse la parole à Véronique pour la suite des événements. Merci. Alika, tu sais qu'à Gorlisheim, il y a cette exploitation située juste à côté de la piste cyclable qui va sur Rosheim, c'est la ferme Vogelgesang. Alors eux, ils proposent des produits laitiers, des yaourts, du fromage, de la viande bovine et porcine, des animaux élevés en plein air et qu'il est possible d'organiser des visites avec des dégustations. Ah oui, mais ça peut être sympa de voir des animaux de la ferme et de voir comment on fait le fromage. Ah, en fait, et si on parlait de canard, ou plutôt c'est Michael Doriat qui va en parler. Avec grand plaisir, merci les filles. Alors, je me présente, donc Michael Doriat, les foie gras Doriat à Soultz-les-Bains. Donc, on va vous parler un petit peu de notre activité, en commençant par un petit historique. Et on commencera cette histoire par « Il était une fois ». Alors, depuis plus de 30 ans, les foie gras Lucien Doriat construisent leur renommée et leur réputation basée sur une histoire de famille entre Lucien et Michael, la foie gras moi-même. Donc, tout ça autour de valeurs qui sont la tradition et la modernité. L'aventure commence en 1984 à Drusenheim, village natal de mon père, par une spécialisation en engraissement de canards. Donc, mon père y apprend alors à engraisser les canards. Et quelques années plus tard, l'installation à Soultz-les-Bains sera effective. Donc, au fur et à mesure, l'entreprise grandit. Une épicerie, un restaurant, un espace de séminaire, des ateliers de cuisine, un laboratoire. Tout ça pour vous faire plaisir et vous accueillir. La vraie saveur des bonnes choses. Valeurs, tradition et modernité sont mariées pour le meilleur. Produits de la ferme, produits du terroir soulignent la qualité, le bon goût et l'âme de la maison. Mon père et moi-même cultivent au quotidien le souci de l'excellence et le vrai savoir des bonnes choses. Chaque repas devient un moment d'exception, le flambeau est transmis. L'histoire de la maison s'écrit désormais au présent. L'équipe et les clients en sont les acteurs complis. Aujourd'hui, à la tête de l'entreprise, je m'occupe du développement de l'entreprise tout en appuyant sur une culture et un savoir-faire maîtrisé. Alors, notre entreprise ne serait rien sans la partie élevage, donc on parle dans ce cas-là d'un élevage 100% alsacien. Maison de foie gras, Lucien Doriat attache une importance primordiale à la traçabilité et à l'origine des canards, ainsi qu'à la qualité de leur gavage. Enraciné dans son terroir, Lucien Doriat est à l'origine de la première filière d'élevage de canards 100% alsacienne. Donc on pourrait maintenant parler de filière 100% Grand Est. Ils sont 4 éleveurs à rouvrir ainsi la voie des élevages traditionnels alsaciens. Donc à savoir que nous sommes les seuls à avoir vraiment une filière 100% alsacienne d'approvisionnement en canards. Alors, comment sont-ils élevés? Alors, ce sont des canards élevés en plein air. Les canards de Barbarie sont ici choisis et sélectionnés pour la qualité organoleptique de leur viande et de leur chair, et de leur foie, pardon. Ils seront choyés à partir de leur naissance durant 13 semaines environ. Élevés en Alsace, sans traitement antibiotique, en plein air, quand le temps le permet et quand les normes sanitaires sont un peu moins rigoureuses, nourris aux céréales alsaciennes, 100% sans OGM. Il relance ainsi, en quelque sorte, la figure régionale de la Erenan de la Ganzelize. Voilà. Après tout ça, naturellement, un savoir-faire. La passion pour un produit noble, la maîtrise d'un savoir-faire. La maîtrise des gestes transmis avec le temps, les saveurs et les recettes fines, la créativité des nouvelles générations, tout cela fonde les valeurs de l'entreprise alsacienne qui est la nôtre. Qualité, proximité, convivialité, gastronomie. Lucien Doriat est synonyme de plaisir partagé. Un patrimoine culturel et gastronomique naturellement. Entreprise à taille humaine, Lucien Doriat a fait le choix d'un engagement durable dans la promotion du foie gras, de viande et de produits de haute qualité. L'empreinte écologique, l'impact de l'environnement, le respect de principes fondamentaux
font de Lucien Doriat une entreprise engagée au service d'un patrimoine culturel et gastronomique français et alsacien, qui est le foie gras. Une gamme de produits 100% canard et même plus. Maison de foie gras depuis 1987, plus de 15 fois médaillé au Salon de l'Agriculture depuis 2010, Lucien Doriat a développé une gamme de produits 100% canard, qui fait la renommée de ses équipes. Le foie gras sous toutes ses formes, autant cru, cuit, au torchon, conserve et semi-conserve, est ainsi l'ambassadeur du savoir-faire de la maison Lucien Doriat. Les variations aussi autour du canard, avec des recettes comme des magrets, aiguillettes, cuisses, knacks, saucisses, confits, prolongent le goût des bonnes choses. Enraffinés dans leur terre d'Alsace, naturellement, les choucroutes, les bake-off et toutes les préparations à base de canard réjouissent les gourmands. Ouverts, nos cuisiniers et bouchers déclinent un même savoir-faire à base d'oie, cuisinent à leur façon les saumons et autres spécificités alsaciennes. On va vous parler maintenant un petit peu du restaurant. Donc, on est situé à 20 minutes de Strasbourg, à quelques kilomètres de Molsheim, sur la route des vins. Notre restaurant est le rendez-vous des amateurs de foie gras en Alsace. Décliné sous toutes ses formes, il est mis à l'honneur sur les cartes et nos menus. Cuisine du marché et variations autour du foie gras. Chaque plat proposé vise ainsi à faire découvrir la richesse et la variété de ces mets d'exception. Le chef, Marc Zenglin, excelle dans cet exercice. C'est évidemment une cuisine du terroir qui vous est proposée chez nous, née de l'inspiration de notre chef et de la cuisine des marchés. Elle vous permettra de savoir et dans toutes ses déclinaisons. Une carte des vins soigneusement établie vous permettra de profiter d'accords mets et vins principalement alsaciens afin de faire de vos repas et de dîner des moments uniques et délicieux. Voilà. Nous proposons également dans notre magasin 130 produits à base de canard et environ 500 références de produits d'épicerie françaises, alsaciennes et européennes. Voilà. Et dans le cadre de notre webinaire d'aujourd'hui, nous faisons aussi des visites de notre ferme. Dans ce cas, la découverte d'une maison de foie gras est un moment rare où la gastronomie rejoint son terroir originel. Chez Lucien Doriat, passion et savoir-faire sont partagés au cours d'une visite adaptée au groupe et à leurs envies. La salle d'engraissement, les coulisses de la maison se découvrent en 1h30. La visite se prolonge par une dégustation d'un repas ou quelques toasts en terrasse quand le temps le permet. Nous accueillons naturellement les groupes toute l'année. C'est terminé. Je repasse la main. Merci. Donc, la région Molsheim-Uzik, et bien sûr, il y a également des activités. Et je vais laisser Olivier vous présenter la zone ci-dessus, qui est la zone du trèfle. Effectivement, merci. Merci Mickaël pour la très belle présentation et merci les filles. Alors effectivement, vous avez également à côté de Molsheim, pas très loin d'ailleurs de l'usine Bugatti, une zone d'activité donc ludique, hein, la zone du trèfle, qui est composée de bâtiments pour des activités intérieures. On a un bowling, on a un cinéma, il y a également pour les CE, les comités d'entreprise ou les plus jeunes, il y a des laser quest, il y a des mini-golf d'intérieur. Donc il y a vraiment toute une panoplie d'activités qui peuvent avoir lieu et qui peuvent se dérouler en intérieur, qui sont ludiques, qui permettent aux gens de se retrouver aussi, qui permettent aux gens de pouvoir être ensemble. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de très sympa et qui se trouve également à Molsheim. Donc pour vous montrer qu'effectivement à Molsheim, il y a de la culture, du divertissement, de la gastronomie et de l'histoire qui se mêlent. Et pour finir, je laisse la parole à Véronique également pour la partie activité extérieure et vert. Donc, merci à Olivier et merci à Mickaël pour leur présentation. Donc, nous avons également sur notre territoire donc, cette entreprise Trace Verte. Elle est existante depuis déjà beaucoup d'années. Je ne pourrais pas vous dire exactement l'année. Donc, c'est un organisme de loisirs qui
dont l'activité est de proposer des choses pour les petits et les grands groupes. Donc, ils font des choses comme la randonnée, des sorties cyclo, des balades, des jeux rallye, des activités découvertes. Ils proposent des sorties découvertes dans les igloos. Enfin, ils ont vraiment un programme très, très vaste. Mais leur force à eux, en fait, c'est qu'ils peuvent vraiment s'adapter et faire des choses un petit peu sur mesure. D'ailleurs, j'ai moi-même essayé les échasses urbaines. C'était plutôt rigolo et facile. Ben voilà, tu vois que finalement, il y a plein de choses en fait à faire dans la région de Moselle-Mexique. Exactement. Merci à vous. Merci à Merci. Royer Voyage de nous avoir invités à participer à ce webinaire.